hope you die in a fire. Salut à tous, je suis Monsieur Hermax, mais vous pouvez aussi m'appeler Hermax, et bienvenue dans cet épisode 7 Pourquoi, qui est aussi le premier épisode spécial, car aujourd'hui on va faire un top 10. Pardon? Le premier épisode était un top 10. Ouais, mais c'était pas pareil, c'était le premier épisode et... Oh merde, hein, on oublie cet épisode. Donc, si vous vous demandez, oui, c'est ça la surprise. Le premier épisode spécial, on va faire un petit top 10 et je vais vous dire le sujet. Ah oui, vous disiez c'est un top 10 de quoi Ah merde, c'est marqué en bas. Bah voilà, c'est un top 10 des vidéos de l'année. Voilà, génial. Génial, les titres des vidéos, ça gâche tout, voilà, c'est génial. Bon, par contre, c'est un avis personnel, ce top, c'est le mien. Si vous n'avez pas le même avis et que c'est pas vrai, tout ce genre, c'est pas grave, c'est normal. Hein. C'est juste vous dire mon avis sur les vidéos que j'ai préférées cette année. Et vous inquiétez pas, il y aura juste un ou deux sujets que je vais répéter 2 fois. Oh, pas beaucoup. Bien, commençons. Numéro 10, le point culture sur Link the Sun. Ah, Link the Sun, l'inventeur des points culture. Cette émission qui parle de n'importe quel sujet et qui a un top 20, ou un top 30, ou un top 10 quelquefois. Pour fêter ses 1 million d'abonnés, il a fait un point culture sur lui-même. Mais cette fois-ci, c'est ses abonnés qui ont présenté l'émission, au lieu que ce soit lui. J'ai beaucoup aimé l'idée, les fans qui parlent à sa place, et on a quand même une petite présence de Link avec Ookie et Plectrum. On revoit des scènes de la plus petite d'une chronologie plus ancienne à plus récent, ce qui nous fait de la nostalgie dès le début. J'aime bien, moi franchement j'aime bien. Et t'as des amodés qui sont franchement marrants. Franchement, je trouve que c'était une bonne idée. Ce point culture était assez sympa. Puis à la fin, avec ces petites musiques et les petits best-of. Franchement, j'ai bien aimé. Et c'est sûr que pour les non-risques que t'as vu ce que t'écoutes, c'est sûr que avec avant et après, il y a eu un changement. Numéro 9, les dissociés de Golden Moustache. Ah, le fameux groupe Golden Moustache a fait un long métrage, un film, une longue vidéo s'appelant Les Dissociés. Je ne vais pas vous spoil parce que voilà, c'est pas très cool, mais je vais vous dire les trucs de base qui sont pas trop du spoil. En gros, c'est des gens qui s'échangent des corps. Et les deux héros sont assez touchants. Si on oublie le fait que c'est un tournage et que du coup ils ne sont pas vraiment échangés leur corps. Quand tu essayes de penser à l'histoire, tu te mets dans l'histoire, c'est assez cool. Puis avec beaucoup de caméos, genre le Palma Show que j'aime bien adorer avec l'émission à la Dora l'exploratrice. Et d'autres caméos que je vais pas vous dire si vous voulez voir. Si vous voulez voir le film en question et pouvoir être surpris, entre guillemets. Et franchement, même la fin était cool. De l'humour à 2 balles qui était super marrant. Une petite fille dans un corps de grand gaillard. Franchement, j'ai bien aimé ce long métrage. Et malgré que je ne sois pas abonné à Golden Moustache, c'est une des réalisations qui me donne envie de le faire bientôt. Numéro 8, joueur du grenier, les RPG 3. Le joueur du grenier. Tout le monde connaît le joueur du grenier. Qui ne connaît pas le joueur de jeux vidéo ancien qui n'arrête pas de rager à chaque fois qu'il y a une erreur de gameplay? Ce que j'aime bien chez le joueur du grenier, c'est que non seulement il est marrant, il fait des métaphores des métaphores à la con,
des métaphores, des comparaisons, on est pas. Mais en plus, il fait du montage, mais il fait quelquefois il fait de l'histoire, mais c'est génial. Tout a commencé avec les RPG 1. Avec les RPG 1, c'était un peu parodie de... Comment ça s'appelle? Parodie de Skyrim. RPG 2, c'était la suite. Il y avait Bob Lennon qui s'est ramené. Et les RPG 3, on avait Joueur du Grenier, Seth du Grenier, Bob Lennon, Mathieu Sommet, Link the Sun. Je crois même qu'on avait un dernier, mais je ne sais plus qui. Attends, Joueur du Grenier, il est trop fort pour les caméos. Attends, un jour, il a déjà ramené Nostalgia Critique. Il est américain. Bon, putain, cette vidéo, elle m'a bien plu. Je vous la conseille, en commençant par la première, bien sûr. Vous verrez le changement, l'évolution qu'il y a eu sur les trois. Avec une bonne grosse morale à la fin. Qui, bien sûr, fallait s'en douter, allait arriver. Numéro 7. Five Nights at Freddy's 4, lire entre les lignes de Funky Food. Oui, je commence à rire du FNAF. Bah, il fallait s'en douter, hein. Regardez sur ma chaîne, hein, mon premier truc, ma première bannière, c'était une des sculptures que j'ai fait sur Minecraft avec des personnages de FNAF. Donc Funky Fwin, un grand théoricien qui n'a pas beaucoup d'abonnés, et c'est dommage parce qu'il le mérite. Son émission principale, lire entre les lignes, bien sûr qui vient du dicton, est en fait une émission de théorie qui veut chercher l'histoire là où personne ne va la voir, on va dire, lire entre les lignes. Et il en a fait, bah oui, il en a fait plusieurs sur FNAF, notamment celle de FNAF 4. Et sur FNAF 4, j'aime bien parce que j'ai eu beaucoup de points communs avec ce qu'il pensait. J'ai bien aimé voir son épisode. Ça, voilà, c'est même grâce à lui, grâce à ses premiers lire entre les lignes dessus, que j'ai découvert Five Nights at Freddy's. Et ouais, les théories qu'il en sort, non mais c'est incroyable quoi. Juste avant, juste avant de regarder ces lire entre les lignes, je ne savais pas que Five Nights at Freddy's 2 était un préquel de Five Nights at Freddy's 1. Et puis, il est devin. Il est devin. Au début, il disait, dès que la première image du teaser de FNAF 4, il disait que c'était peut-être un cauchemar de la victime de la morsure de 87. Et il était presque. C'était un cauchemar de la victime de la morsure de 83. Numéro 6. Epic Rap Battle of History, Terminator versus Robocop. Epic Rap Battle of History. Il n'y a pas longtemps, ils ont mis Epic Rap Battle of History, Robocop contre Terminator. Alors déjà l'idée est trop cool, et de deux, le rap battle est trop cool. T'as d'un côté le Robocop, parce que j'ai vu les traductions hein, quand même, faut pas déconner. Le Robocop qui fait un peu, qui fait flic, bah, parce que c'en est un, mais qui fait aussi, qui se la pète un peu aussi, parce qu'il dit qu'il est trop cool. Et de l'autre côté, t'as le Terminator qui est trop classe, qui fait son badass, et qui a envie de le putain de le défoncer. J'ai rien dans la main, bon, pourquoi je fais ça? Donc, oui, c'est un rap battle que je vous conseille. Je vous conseille déjà l'original, puis la traduite. Numéro 5. Nuzlocke Ratata Challenge, épisode 14. Dédé Chelou-Déduit, qui est aussi un théoriste, encore, a fait plusieurs émissions. Il a fait Pokétrousse, qui sont des théories sur Pokémon qui a été bien connu. En ce moment, il fait 5 théories. Et là, qu'il a déjà commencé depuis longtemps, il est encore dans son Nuzlocke Ratata Challenge. Alors au début, on n'y croyait pas. Puis avec tout ce qu'il a fait, bordel, j'ai envie de faire une équipe de Ratata, moi. On va parler de cet épisode-là. Il était génial. Et ce que j'aime bien, c'est que Didine a perdu la mémoire et qu'il redevient comme au premier épisode. Genre, le mec qui croit que les Ratata, ça va pas l'aider à gagner ce truc.
Alors qu'il y a à peine un épisode avant, il était en foi avec le Ratata, il était devant la ligue, il a tout défoncé. Mais non. Cet épisode m'a bien touché parce que ça voulait dire qu'il n'était pas mort et que le Ratata Challenge, enfin Nozok Ratata Challenge allait reprendre. Et je trouve que Didi fait un très bon travail. Numéro 4, FNAF World Trailer. Oui, bon, bah, encore du FNAF. Donc, FNAF World. En gros, c'est l'univers de Five Nights at Freddy's en mignon, en pas flippant, en RPG. La première fois que j'ai vu le trailer, j'hésitais entre le rire et l'étonnement. Le trailer est génial. Et ça change de ce trailer Five Nights at Freddy's. Au début, ce trailer Five Nights at Freddy's c'était plus épique. Êtes-vous prêts pour ce qui va arriver? Et puis là, c'est en mode tenez-vous bien parce que FNAF World arrive et tout. T'as un changement entre un âme d'enfant qui veut se venger contre son tueur et un truc mignon qui est mignon. Numéro 3, SLG, le dernier épisode de la saison 5. Vous savez à quel point j'aime bien SLG. Ah, la saison 5, vous avez dit qu'elle était bien. Et le dernier épisode a marqué plein de gens. Plein de révélations, plein de sentiments. Et surtout, quand Mathieu est mort, j'étais comme ça. Wow. C'était un choc. Dans le bon sens. Il avait fait un super travail. Et c'est tellement bien que je vous conseille ce dernier épisode. Mais avant, regardez juste le récapitulatif si vous voulez pas être perdu. Cet épisode était... Il y avait plein de trucs. Plein de trucs qui passaient en même temps. Attends, tu veux dire que c'était un mec qu'on connaissait. Et Dr. Frédéric, et c'est quoi le truc qui... C'était génial. La fin... Il a presque fallu me mettre une petite larme à l'œil. Jusqu'au premier épisode de la saison 6. Numéro 2, What the Cut 36. Allez, on va parler des 7G. Parlons de What the Cut. What the Cut. Il faudrait aussi que je fasse une émission dessus. C'est le même principe que SLG, sauf qu'il n'y a pas de personnalité multiple. Il y a un ventilateur et un chien peluche. Il n'y a pas un décor, il y a une chambre avec une tapisserie de mer. La mienne, elle est bien. Il n'y a pas trop d'histoire, mais il y a quand même des intros de folie au début. Et il y a du what the fuck. What the cut, what the fuck. Voilà. Et what the cut, j'aime bien. Celui que j'ai le plus aimé, l'épisode 36. Parce que déjà, il avait pris 250 000 ans avant de faire une vidéo. Voilà. Et puis de deux, il a bien préparé son retour. Franchement, What the Cut c'est cool. L'épisode 36, bon alors qu'est-ce qui m'a fait marrer? L'homme écureuil, déjà. Le lance-patate en rapport avec la Sainte Patate. Et aussi des références à d'autres chaînes YouTube. Et avec le making of, on a vu qu'ils se sont bien éclatés aussi. Enfin voilà, c'est What the Cut quoi, c'est n'importe quoi. What the Cut, c'est le SLG de la bizarrerie, on va dire. Et enfin, numéro 1, pourquoi épisode... Non, je déconne. SLG, le premier épisode de la saison 6. Quoi? Donc, je vous en avais parlé tout à l'heure au top 3. Ben voilà. Le premier épisode de la saison 6. Parle de quoi? Pas de Mathieu dans un ordi. Alors, déjà il m'a plu pour son histoire, Mathieu qui est revivant, l'émission qui revient et tout ça. Et de deux, il m'a plu parce que vu que c'était l'épisode 100, il était plus long. Et il était beaucoup plus cool.
Le geek qui est devenu complètement fou, qui prend de la cocaïne et qui est devenu un espèce de dealer. Le patron qui est un père de famille, qui a une femme et une fille. Et le hippie qui est un dieu d'internet, qui a concentré les trolls, les haters, pour montrer une vision de paix. Voilà. Encore une fois, ma réaction là c'était... Qu'est? Et encore une fois, c'est dans le bon sens. Mais putain, qu'est-ce que j'en ai bavé de cet épisode! Même le panda qui est devenu Staline quoi. Staline avec des ninjas. Cet épisode est génial. Cette série est géniale. Cette saison est géniale. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Regardez-le vous aussi cette émission. Bah, je vous oblige pas, hein, vous regardez ce que vous voulez. Mais je vous le conseille. Je vous le conseille beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup parlé de cette émission, que je suis peut-être un peu chiant. Mais de un, j'ai moins parlé de ça que de FNAF. Et de deux, si vous le regardez, peut-être que vous me comprendrez. Bon, cet épisode spécial, ou cette surprise, ou ce que vous voulez, est fini. J'ai réussi à la réaliser. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime. Rappelez-vous, c'est un avis personnel, c'est pas le droit. Vous avez le droit de laisser un commentaire, de me dire si vous aimez ou si vous aimez pas ce principe d'hors-série, d'émission spéciale, enfin d'épisode spécial. J'en ferai d'autres bien sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne année! Putain de jeu de merde, mais tu vas crever, connard! Ah, tu devrais être youtubeur, toi. C'était quoi? Et putain de jeu de merde, mais tu vas crever, connard! Non, on recommence. Bonjour, aujourd'hui on va jouer à GTA 5 tous ensemble et je vais vous montrer comment on y joue. C'est parti! Ah, je devais pas. Ah, c'est film. Oui. Et putain de jeu de merde, mais tu vas crever, connard! Tapez le 1, 2, 3. Ouf. Bah, faudra que tu mettes dans la vidéo parce que sinon on va se demander, mais c'est qui celui-là? Podcasteurs, ouais. Sur les podcasteurs. Donc, numéro 3, les célèbres podcasteurs. Ah, nous avons bien. Mais lâche-le. Attends, on a fait une. Putain de jeu de merde, mais tu vas crever, connard! Haha, tu devrais être youtubeur, toi. Mais ce qui est sympa dans cette licence, c'est que tous les jeux semblent différents. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Tu me saoules là. Il n'y en a aucun qui sont tombés. Allez, ça tient. Si tu tombes, je te tape. Je suis sûr.
Si tu me dis plus de batterie, je te tape. La meilleure scène. Didier Champ-Duduy, qui est aussi un terroriste. Un terroriste, un terroriste. Un épisode spécial, car aujourd'hui, on va faire un top 10. Je peux éteindre la caméra.